un défi en art visuel. Alors, déjà j'entends votre première question. Mais maîtresse, mais si j'ai pas de matériel, comment je fais? Ne vous inquiétez pas. Pour ce défi, il n'y aura pas besoin de matériel, en tout cas pas plus que ce que vous avez déjà à la maison. Donc en fait, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce défi. Le 25 mars, il y a un grand musée à Los Angeles, aux États-Unis, qui s'appelle le musée Getty, qui a lancé un défi à tous ses abonnés, à tous les membres du musée. Il leur a demandé de recréer une œuvre d'art avec des objets ou des gens qu'ils avaient chez eux. Et donc c'est exactement ce que vous allez devoir faire. Attention, pour respecter ce défi, on respecte aussi les règles du confinement. C'est-à-dire qu'on ne doit pas sortir dans la rue, on ne doit pas aller faire des courses ou des achats pour acheter des choses pour faire ce défi. On doit trouver tout ce qu'il y a chez nous. On doit se servir de tout ce qu'il y a chez nous. Alors, je vous mets un lien là dans le petit i au-dessus. Je vous mets un lien qui va vous aider à un article qui en parle avec quelques petits exemples. Et surtout, moi dans mon mail, je vais vous mettre des photographies, des articles, des explications, des idées afin de pouvoir vous aider. Alors, du coup, il y a 4 règles. Première règle, on doit prendre des objets qui sont chez nous. D'accord? Objets, on peut demander de l'aide à nos parents, nos frères, etc. Mais ça doit être des choses ou des personnes qui y a chez nous. Deuxième règle, on doit choisir un tableau, donc connu. Un tableau, une peinture, ou ça peut être aussi une sculpture. Voilà, on fait une recherche sur internet d'un tableau qui nous plaît et pour lequel on sait qu'on va avoir assez de matériel à la maison. Ça peut être un tableau avec des personnages ou alors un tableau sans personnages. Ça peut être une nature morte, un paysage, etc. Troisième règle, il faut essayer de représenter au mieux. C'est-à-dire s'il y a des personnages, on essaie de trouver des vêtements qui ont les mêmes couleurs. Le fond, on essaie que ce soit un fond qui ressemble un petit peu. Voilà, les couleurs, les personnages, l'ambiance, la manière dont on prend la photo. Si la peinture, elle est faite, c'est-à-dire jusqu'au buste et que vous prenez tout jusqu'au pied, ça ne va pas, et le contraire. Donc il faut que la photo elle soit prise dans le même style. Donc enfin j'y arrive, quatrième règle, on doit se prendre en photo ou se faire prendre en photo. Et pour que le défi soit validé, on doit envoyer sa photo donc à la maîtresse par mail, par moi, donc c'est moi la maîtresse, par mail avec, donc j'envoie ma photo. J'envoie aussi une photo du tableau que j'ai choisi, parce que moi je ne suis pas une spécialiste en art, donc je ne connais pas tous les tableaux au monde, donc vous m'envoyez le tableau que vous avez choisi, avec le nom du tableau et le peintre, et vous envoyez votre réalisation. Voilà, tout ça dans un même mail. Et j'entends déjà vos questions. Maîtresse, ici j'ai pas d'idée. Alors, si vous n'avez pas d'idée, ça tombe bien, je suis là, je vais vous en donner plein. Et maîtresse, si je veux pas être sur la photo. Alors, si vous voulez pas être sur la photo, il y a aussi des possibilités. Soit je peux prendre une peinture sans personne dessus. Soit je peux demander à quelqu'un de ma famille, peut-être mes petits frères et sœurs, mes parents, de bien vouloir jouer l'acteur pour moi. Soit je peux représenter avec un animal que j'ai à la maison et qui est consentant, hein, on ne fait pas de mal aux animaux, une peluche, mes Lego, des poupées, etc. Des choses qu'on a chez nous en fouillant dans les placards, un nounours, etc. Il peut être aussi l'acteur de votre tableau, ça c'est aussi possible. Mais maîtresse, si j'ai pas envie. Pas de chance, si vous n'avez pas envie, il va quand même falloir le faire puisque c'est un défi en art visuel, un défi obligatoire qui rentrera bien sûr dans votre bulletin. Alors, s'agissant des idées, moi je vais vous donner quelques noms de tableaux que j'ai vus qui me paraissent plutôt faciles à utiliser. Bien sûr, si vous en connaissez un autre ou si vous faites vos recherches sur ordinateur, vous allez sur Google, vous tapez peinture, peinture connue, peinture avec du bleu, peinture de bataille, selon ce que vous avez envie de faire, et puis vous verrez plein d'exemples. D'accord? Moi, je vais vous en donner quelques-uns et je vais essayer, si j'arrive avec la magie du montage, je vais essayer de vous mettre les photos incrustées en même temps afin que vous puissiez voir de quel tableau je parle. Bien sûr, cette liste, je vais essayer de vous la fournir par mail pour que vous puissiez trouver. Donc, par exemple, il y a de Vinci, il y a la Joconde. La Joconde est très connue. Il y a la jeune fille à la perle de Vermeer.
La persistance de Dali, qui est intéressante parce qu'il n'y a pas de personnage. Donc celle-ci, avec un petit peu de bricolage, on peut y arriver. Il y a American Gothic de Wood, qui est très rigolote à faire. Par exemple, on peut remplacer le grand pic par une petite fourchette. La laitière de Vermeer. La laitière de Vermeer, vous pensez que vous la connaissez pas. Ici, quand je vous mets la photo, vous allez dire « Ah oui !» Et vous voyez, celle-ci, il n'y a pas besoin d'énormément de matériel pour la faire. Le fils de l'homme de Magritte. Celle-ci aussi, elle peut être très rigolote à faire. Le désespéré de Courbet. Pratiquement aucun matériel, à part peut-être avoir les cheveux un petit peu longs, trouver une perruque, et tout se joue dans le regard, dans l'attitude. Il y a Vertum d'Archimboldo, donc celui-ci par exemple, ça peut être rigolo, on peut découper des fruits et des légumes dans un magazine, on arrive à les attacher sur nous, et puis ça fait le travail. Voilà. Moi, je vais vous montrer celle que j'ai choisie. Alors, celle que j'ai choisie, c'est une peinture, même un autoportrait de Frida Kahlo, une artiste que j'aime beaucoup. Donc, un autoportrait au collier d'épines et colibri qui a été fait en 1940. Alors, pour pouvoir représenter donc ça, donc cette peinture, je vais devoir respecter 3 étapes. Première étape, je vais chercher chez moi tous les éléments dont j'ai besoin. D'accord ? Deuxième étape, je vais préparer le fond et je vais me préparer moi, je vais avoir quelques changements à faire. Troisième étape, je pose dans la même posture, c'est-à-dire je me prends en photo dans la même pose, avec la même attitude que Frida Kahlo lorsqu'elle a fait son autoportrait. Donc vous voyez, la difficulté de ce tableau-là, c'est que Frida Kahlo, déjà il y a un fond vert avec des feuilles, donc j'essaye de le représenter. Il y a, alors elle a un t-shirt blanc, donc ça va. Elle a des épines, un collier d'épines. Donc bien sûr, je n'ai pas de collier d'épines à la maison. Mais j'ai un peu réfléchi, je me dis, ah, j'ai de la laine, peut-être de la même couleur. Donc peut-être avec la laine, j'arriverai à me fabriquer un collier d'épines. Elle a un petit oiseau aussi qui pendouille. Donc moi, j'ai pas de petit oiseau mort, hein, pas de chance. Mais du coup, je vais peut-être trouver un petit nounours, un doudou douli, que je vais mettre autour de mon cou pour représenter ce petit oiseau. Donc elle a aussi un singe. Je n'ai pas de singe, mais j'ai de la chance, j'ai un petit chien qui ressemble à un singe. Donc je vais me servir de ce petit chien qui ressemble à un singe pour ma photo. Elle a un chat. Je n'ai pas de chat, mais je vais bien trouver un nounours qui fera l'affaire. Elle a une coiffure bizarre, donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Un papillon. Donc on voit qu'elle a les lèvres un peu rouges, donc je vais devoir changer mes lèvres et qu'elle a les sourcils très rapprochés, mais c'est pas grave, avec un peu de noir, je vais m'en sortir. Donc je vais vous montrer tout de suite, vous allez me suivre chez moi, je vais vous montrer tout de suite comment je vais faire pour essayer de trouver tout ce dont j'ai besoin. A tout de suite. Alors on se retrouve, je me suis armée d'une petite barquette là, et je vais aller chercher chez moi de quoi je vais avoir besoin. Et voilà, j'espère que ça vous plaît, ce petit défi. Du coup, je vous montre la photo de l'original. Et maintenant, ma photo. Donc j'espère que ce petit défi vous a plu. J'ai hâte, vraiment très hâte de recevoir vos productions. Je vous laisse, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, ne cliquez pas tout de suite sur fermer la fenêtre puisque vous allez voir la star de ce confinement qui va aussi se prêter au jeu il me regarde, qui va aussi se prêter au jeu du défi art visuel, et ce sera à vous de deviner
en quel tableau j'ai voulu le représenter. À bientôt les enfants!